Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc voici un petit tuto conclusif sur tout ce qu'on a pu discuter depuis une dizaine de jours, à savoir le matériel à acheter pour bien progresser ou pour bien débuter la guitare. Donc on a pu voir ensemble l'accordeur et le métronome. Donc je vous avais conseillé le Korg, mais il en existe plein d'autres bien évidemment. Au niveau des guitares, donc en gros, au niveau des guitares acoustiques, je vous conseille Yamaha ou Fender. Vous pouvez vraiment trouver des bons prix sur le marché. Au niveau des guitares électriques, donc dans les premiers prix, vous avez les Squier, vous avez les Yamaha Pacifica, et vous avez également aussi, si vous voulez du double bobinage, les Epiphone spéciales. Je ne suis pas super méga fan, mais voilà, pourquoi pas. Si vous avez un budget un petit peu plus conséquent, vous pouvez claquer 350 € environ. Je vous ai dit d'occasion, donc je vous ai parlé au dernier cours de la Melody Maker Dual, avec un micro simple en chevalet et en manche. Au niveau des amplis, on a parlé au dernier cours donc des amplis à lampe. Donc ampli à lampe, vous pouvez aller voir aussi chez Bruguera. On peut trouver des Bruguera 5 watts, pas très cher. On peut trouver aussi le Fender Champion 600 s'il se fait encore. Tout ça, c'est aux alentours de 150-200 € pour un premier ampli à lampe. Sinon, vous avez du transistor simple, comme on peut trouver par exemple chez Fender, Fender Frontman, ou alors transistor et numérique. Et je vous conseille vraiment, en plus de ça, il y a pas mal d'effets, c'est le Marshall MG15. Alors soit CFX, soit DFX, ça va dépendre si vous l'achetez d'occasion ou neuf. Et là vraiment, il y a plein d'effets numériques vachement bien. Et puis vous avez aussi 4 niveaux de distorsion du crunch au métal qui sont plutôt pas mal. J'avais oublié de parler des amplis acoustiques. Alors au niveau des amplis acoustiques, en fait, c'est assez cher. Il y a le Marshall AS50D, c'est un Marshall marron, qui est plutôt pas mal. Sinon, moi j'ai eu l'occasion de faire des concerts où on m'avait prêté un Troubadour de chez Ibanez, et a priori ça se vend encore, donc Troubadour Ibanez. Et puis sinon, si vous avez vraiment du pognon et que vous êtes prêt à claquer parce que vous êtes fanat d'acoustique, si vous êtes prêt à claquer 600, 700, 800, 900 ou 1000 €, il y a les amplis AER qui sont vraiment topissimes, mais très chers. Ok? Donc, voilà en gros ce qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler, pour finir un petit peu ce tuto du matos à acheter ou du bon matos à acheter, je vais vous parler des médiators et des cordes. Let's go! Alors parlons un petit peu des cordes. Donc comme pour les guitares, comme pour les amplis, bien évidemment, il existe plein de marques. Moi, je vous parlais de la marque que j'utilise et aussi de 2-3 autres marques qui existent sur le marché. Bon, la marque que j'utilise, c'est D'Addario. D'accord? D'Addario. J'utilise ça pour la basse et pour la guitare. Donc ça, c'est un jeu de guitare folk, guitare acoustique. Alors si vous achetez une guitare acoustique sèche, folk, neuve, généralement les tirants sont très gros. D'accord? Je crois que c'est du 12,54 souvent qui est monté. Personnellement, j'utilise un tirant un peu plus léger. J'ai beaucoup joué sur du 12,54, mais honnêtement, ça me ruinait les doigts. Donc moi, je pars du principe que le 12,54, ça va vraiment être pour les gens qui vont peut-être faire que de la guitare folk. Donc au niveau des arpèges, etc., c'est quand même assez costaud. Alors c'est vrai que le son va être conséquent, mais je trouve qu'on se ruine un petit peu les doigts. Moi, le tirant que j'utilise, c'est du 11,52. D'accord? Voilà. Je connais des guitaristes qui mettent même en acoustique du tirant plus faible, limite comme pour des guitares électriques. Donc voilà, moi la marque D'Addario, j'apprécie vraiment. Au niveau des cordes pour guitare électrique, donc bon, comme j'ai beaucoup de guitares, j'achète des packs de 10, et toujours chez D'Addario, et le tirant que j'utilise, c'est du 10-46, essentiellement du 10-46, d'accord? Donc l'avantage d'acheter par 10, c'est que ça revient moins cher. On trouve ça pas dans tous les magasins, mais c'est plutôt cool. Et puis j'achète aussi beaucoup de cordes à l'unité. Vous voyez tout ça, c'est plein de cordes à l'unité.
parce qu'on casse quand même beaucoup la corde demi-aiguë, donc c'est un petit peu dommage d'utiliser un jeu de cordes complet alors qu'on a cassé qu'une seule corde. Donc essayez de trouver des magasins où vous pouvez acheter des cordes à l'unité, c'est toujours des D'Addario. Donc le tyran que j'utilise, je me répète, pour la guitare acoustique c'est du 11,52, pour la guitare électrique j'utilise essentiellement du 10,46. Ceci dit, j'ai une guitare qui est accordée en mi bémol, donc mi bémol, c'est-à-dire que la tension va être un petit peu moins forte. Donc là, je lui mets un tyran un petit peu plus fort. Voilà, je mets du 11,52 sur une guitare qui est en mi bémol, et j'ai une guitare qui est accordée en mi standard, et je lui ai mis du 10,52 en mi standard, ce qui fait que je retrouve les trois mêmes cordes aiguës que du 10,46, mais mes trois cordes graves vont être un petit peu plus grosses, ce qui me permet de donner un petit peu plus d'épaisseur. Sinon, évidemment, il existe d'autres marques de jeux de cordes qui sont vachement bien. Il y a les Ernie Ball, et il y a aussi Dean Markley. Pourquoi je vais chez D'Addario? Parce que je trouve que les cordes sont assez solides. Les Blue Steel, elles s'oxydent, ou elles s'oxydaient très très vite, même si celle-ci a un alliage sur la corde, mais je trouve qu'elle s'oxyde très très vite et elle casse assez vite. Ernie Ball, en fait, j'ai jamais vraiment testé, mais les cordes sont chères. Alors que chez D'Addario, vous voyez, sur un pack comme ça de 10, et ben en fait, limite, j'ai 3 jeux gratuits. On peut aussi trouver des packs de 5 et des packs de 6. Donc je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on s'y retrouve énormément. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les cordes. Maintenant, avant de passer au Mediator, 2 petits produits à acheter pour entretenir ces guitares. Ça, c'est du Dunlop Polish 65. Ça passe sur acoustique, hein, à vérifier, mais je crois que ça me passe plutôt pas mal. Et sur n'importe quel type de guitare électrique. Voilà, c'est pour nettoyer le corps, le manche de la guitare, la tête, toutes les parties sauf la touche, bien évidemment. Et puis le face fret, parce qu'il faut savoir que quand on joue, on a évidemment les doigts un petit peu sales. Si on joue un petit moment, on va avoir les doigts qui vont transpirer. Donc on va avoir de la sueur sur les cordes. Si on ne les nettoie pas, il va y avoir toute la poussière ou juste la sueur qui vont oxyder les cordes. Donc c'est pas mal de passer ce petit tampon là, c'est un petit pinceau. Vous nettoyez d'abord les cordes. Il y a un petit chiffon à l'intérieur ou un chiffon tout court. Vous passez ça, vous renettoyez les cordes, vous remettez un coup de ça et c'est bon. D'accord, c'est un petit réflexe à avoir. Non seulement vos cordes vont avoir plus de brillance longtemps, et vous allez donc nettoyer les cordes et donc protéger les frettes. Hein, parce que faire un refrétage, ça coûte très très cher. Voilà pour les 2 petits matos aussi, qui sont pas très très chers. Hein, ça coûte environ 6 ou 7 euros. Et le polish également. Maintenant pour les Mediators. Donc pareil, il existe plein de Mediators différents, plein de marques. Généralement, la marque qui revient beaucoup, c'est Dunlop. Donc, il faut faire attention à l'épaisseur du Mediator. Vous voyez, par exemple, ici, là, c'est un Dunlop. Celui-là, il fait 1,14. Celui-ci, il fait 2. Donc, c'est 1,14 mm. Celui-ci fait 2 mm, donc très très gros. Et puis, à l'extrême, un très très souple qui store, qui fait du 0,60. D'accord ? Donc, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de tester. Comme je dis toujours à mes élèves, si vous allez dans un magasin de musique, n'achetez pas qu'un seul Mediator. Comme je dis toujours, rien ne se perd plus vite qu'un Mediator. Donc, achetez-en plein, ça coûte pas très cher. Hein, il y a même des packs de 6, de 10, etc. Il y a même, effectivement, des packs avec des assortiments, enfin, avec plein de Mediators différents, etc. Moi, je vous conseille, c'est de tester pour trouver le Mediator avec lequel vous sentez le mieux. Et puis vous verrez aussi avec l'expérience que vous allez trouver votre Mediator préféré, la couleur, la taille, on va y revenir, l'épaisseur. Et puis peut-être qu'au bout de 2 ans, vous allez tester un jour un autre Mediator, vous allez préférer. Vous allez vous dire, ah ouais, non, finalement, celui-ci il est trop gros ou il n'est pas assez gros. En fonction du style de musique que vous allez jouer, pareil, vous n'allez pas utiliser la même épaisseur. Pendant un concert, on peut très bien aussi utiliser différents Mediators en fonction qu'on va jouer à l'acoustique, qu'on va jouer à l'électrique, qu'on va faire un solo, qu'on va jouer un morceau très lent, très rapide, etc. Le top quand même, c'est d'avoir 1 ou 2 Mediators, pas d'avoir 15 000 Mediators, bien évidemment.
Donc, différentes épaisseurs, du très dur comme celui-ci par exemple, 2 mm, je crois même que 3 mm ça existe, au très très souple, donc peut-être pour faire des rythmiques à la double croche endiablée, qui fait du 0,60. Après, donc la marque Dunlop, ok. Après, il existe différentes tailles de Mediator. Et en gros, j'en ai recensé 3. La taille standard, une taille un tout petit peu plus petite, je vais la détailler après, et encore une taille un tout petit peu plus petite. D'accord? Alors celui-là, c'est le Jazz 3, qui est très 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 connu, qui est le tout petit. Celui-là, c'est l'intermédiaire. Je crois que c'est toujours chez Dunlop, hein, c'est le Petrucci. C'est le Mediator signature du guitariste de Dream Theater, qui est vraiment l'intermédiaire entre le Jazz 3, donc le Petrucci, et le Mediator standard. D'accord? Donc, moi, j'ai joué pendant longtemps avec les gros Mediator. Quand j'ai essayé de jouer avec le tout petit, j'étais perdu. Donc le Petrucci m'a servi d'intermédiaire, et maintenant, j'utilise quasiment plus. Sachez aussi que pour beaucoup de Mediator, donc là on va pas vraiment le voir à la caméra, mais il y a des Mediator avec du grip pour éviter que ça glisse. Moi je les utilise pas mal en fait, mais attention à ce que le grip évidemment ne passe pas au niveau des cordes et que ça bloque, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà en gros 3 tailles, à vous de tester encore une fois. Donc moi personnellement ceux que j'utilise, j'aime beaucoup pour l'acoustique, ceux-là c'est des nylons. J'utilise beaucoup. Celui-là, c'est un 0,88, mais j'ai aussi l'habitude d'utiliser un qui est un petit peu plus fin, qui fait peut-être 0,78. Là, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Et après, j'ai beaucoup utilisé aussi les 1,14 bleus comme ça, de chez Dunlop. Après, j'ai utilisé le Petrucci. Et puis maintenant, j'utilise quasiment que des Jazz 3. Donc, soit des Jazz 3 sans grip, mais j'aime bien les grippes aussi, voilà, avec la petite partie rugueuse ici. Voilà ce que je peux vous dire sur les Mediator. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le matériel. Donc j'ai synthétisé un petit peu pendant l'intro tout le matos qu'on a pu discuter depuis une dizaine de jours. Aujourd'hui c'était les cordes, c'était les Mediator et 2 petits produits essentiels pour entretenir sa guitare. Donc allez tester. Faites-vous plaisir, allez voir des commentaires, bien évidemment sur internet, pour vous faire aussi un avis. Moi, je vous dis vraiment par expérience ce qui m'a plu comme guitare, comme ampli, ce que j'ai, ce que j'utilise. Mais bien évidemment, vous pourrez trouver des super musiciens, bien évidemment, qui joueront avec d'autres matos, d'autres tirants de cordes, d'autres Mediator, et qui joueront impeccablement bien. Des fois aussi on prend l'habitude d'une marque sans spécialement tester les nouveautés, et puis des fois on peut passer à côté d'une merveille et d'un trésor caché et qui est sous nos yeux. N'hésitez pas non plus à aller sur le site, je vais faire un petit lien sur la vidéo tout de suite au-dessus pour vous ayez juste à cliquer pour aller sur mon site. Donc vous retrouvez pour le moment que les vidéos YouTube. Je vais essayer de continuer à entretenir l'arrivage de partitions des morceaux. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, à faire des commentaires aussi bien évidemment sur le site. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci la guitare à la main, pour des nouveaux tutos guitare. Donc je vous souhaite un bon week-end, donc à la prochaine, à très vite, bye bye.